Ça veut dire que tu as quitté ton mari pour lui, quoi? Oui, j'ai quitté mon mari pour lui. Et lui aussi, il a quitté sa femme pour toi? Non, sa femme, il était avec sa femme. Et j'ai accepté d'être deuxième femme, sauf qu'aujourd'hui, je regrette. Oui, mais tu as accepté d'être... Ah, donc tu es la deuxième femme? Oui. Ok. Je vais récapituler. Alors, tu étais mariée quand tu as rencontré cet homme marié-là. Et très rapidement, il t'a demandé de quitter ton mari pour que lui puisse te marier. Et comme tu l'aimais et tu te sentais bien avec lui, voilà comment tu laisses ton mari pour devenir la deuxième femme de l'homme marié. Donc, quand tu as laissé ton mari, il t'a pris comme sa deuxième femme. C'est un homme polygame, donc il t'a pris comme sa deuxième femme. Mais depuis qu'il t'a pris comme deuxième femme là, c'est devenu cauchemar dans ta main. 1, 2, 3, il te dit oui, lui il t'a connu, tu étais marié, donc tu trompais ton mari avec lui, que tu étais une chisa. Oui. Donc tous les jours, il va te rappeler que toi, tu trompais ton mari avec lui et qu'aujourd'hui, si lui, il t'a pris là, lui, il ne peut pas te respecter parce que tu n'es pas une femme digne. Oui, à chaque fois, il me rappelle ça, ma coach, et je ne sais pas quoi faire. Je regrette. J'ai fait une bêtise, ma coach. Mais lui aussi, pourquoi il fait ça? Même quand on s'embrouille, il me dit, t'es la preuve que Ma chérie, il faut chauffer ta voix, pardon, tu donnes la paresse. Il me dit que je suis la preuve que certaines femmes mariées ne sont pas reconnaissantes, en fait, vis-à-vis de leur mari. Et il te dit ça? Il me dit ça, ma coach. Et il me dit ça devant la première. Il me dit ça devant la première. Donc, la première aussi, elle se moque de moi. Elle me dit... Oh, la colombe, love you. Hein? Donc lui, il va oser te dire que tu es la preuve qu'il y a des femmes mariées là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que je suis la preuve que les femmes mariées, des fois, en fait, ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Ils veulent avoir plus. Donc, c'est ça, c'est le plus là qui est là aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais partir. C'est mieux parce qu'il n'y a plus de respect. Et ce qu'il a dit, c'est la vérité. Voilà. Je peux pas... C'est la vérité ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que depuis qu'il t'a pris comme deuxième femme là... Mon autre mari, il n'y avait pas de problème. C'est juste que je le trouvais ennuyant. Et le fait que je voyais l'autre, on se cachait et tout, c'est ça qui m'a attiré en fait, c'est tout. Attends ma chérie. Donc quand il t'a marié comme deuxième femme, il a commencé à te dire que tu es une femme indigne, tu étais mariée quand tu trompais ton mari avec lui, que tu es la preuve qu'il y a des femmes mariées qui ne se contentent pas de ce qu'elles ont, elles veulent toujours plus, que c'est plus là qui est là, donc il faut assumer. Allô? 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 Oui, ma coach. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends là, ma coach. Faut enlever ton écouteur, enlève ton haut-parleur, puis parle bien, ma chérie. Oui, ma chérie, on continue. Donc, ma chérie, tu travailles? Oui, ma coach, je travaille. Tu as combien d'enfants? Je n'ai pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore fait enfant à lui, non? Non. Ok. Ce que tu vas faire, tu vas partir. Tu vas partir. Maintenant, on va élaborer un plan pour que ton ex-mari te pardonne. Il va te récupérer. Tu veux retourner dans ton foyer, non? Oui. Ok. Ton ex-mari il va te pardonner, il va te reprendre. Mais celui-là, il faut partir. Parce que de la manière il sortait avec toi et puis tu étais femme mariée là, il savait que ce que tu faisais n'était pas bon. Donc il s'est dit quoi? Celle-là, je vais tout faire la prendre. Et puis elle c'est que elle l'a fait souffrir jusqu'à... C'est ce qu'il est en train de te faire. Dieu merci, il n'y a pas encore enfant. Donc il faut partir de chez ce monsieur-là. Il faut le laisser, l'homme marié là, il faut le quitter même. Parce que le mariage qu'il t'a fait là, c'est mariage coutumier. Ça compte rien. Il n'y a pas quelque chose qui est signé, il n'y a pas quelque chose qui est écrit. Oui. Donc tu peux partir. Il faut partir. Maintenant, quand tu vas partir là, ton ex-mari là, très souvent, tu vas lui envoyer des messages pour prendre de ses nouvelles. Prendre de ses nouvelles.
tu vas rigoler un peu avec lui pour dire, on dit quoi? Elle est ma rivale. Tu comprends? C'est comme ça que tu vas causer avec lui. Tu vas dire, on dit quoi? Elle est ma rivale. Il va dire qu'elle est rivale. Tu parles de quoi? Tu dis, ah, comment ça? Donc, tu veux dire quoi? Tu n'as pas une autre femme, quoi? Oh, moi, je n'ai pas ce temps-là, s'il te plaît. Pour le moment, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, tu veux dire quoi? Donc, tu m'attendais, bébé. Il va dire, pourquoi tu m'appelles bébé? Oh, je m'amuse avec toi. Toi aussi, on joue pas avec toi un peu. On joue pas. Mais toi aussi, je suis parti là. Tu m'as même pas demandé pardon. Tu t'es même pas battu pour me reconquérir. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Tu comprends? Maintenant, tu vas voir l'esprit. Si c'est un esprit, si c'est quelqu'un qui est nerveux ou bien si c'est quelqu'un qui a envie de continuer la conversation. Si tu sens qu'il veut continuer la conversation, c'est que tu peux reconquérir ton mari. Ok, De temps en temps, tu vas lui dire, je viens à la maison, je vais te faire un peu à manger. Tu sais, le plat que tu aimais là, je peux venir te faire ça. Il va dire, mais pourquoi on n'est plus ensemble? Tu dis, non, c'est pas pour aller te faire à manger pour que quelque chose se passe. Hein. Je vais juste te faire à manger comme ça. Sinon, il n'y a rien. Moi-même, je suis là, je sais que c'est fini. Ma chérie. Attends, si il te dit qu'il n'y a pas de problème là, toi-même, tu sais comment tu vas t'habiller. Tu sais comment tu vas faire. Oui. Voilà. Donc, quand tu arrives maintenant à la maison là-bas, le juge te dit, ah, tu peux venir faire à manger là. Quand tu arrives là-bas là, tu portes petit collant. D'accord. Oui, petit collant. Avec les bayas et tout. Baya. Il faut que tu mettes baya. Parce que quand tu arrives pour préparer là, il faut que ça fasse bruit. Donc, le bruit là, c'est baya qui peut faire ça. Donc, quand tu arrives là, tu enlèves ta tenue, tu mets collant. Tu vois, le collant, je n'ai pas dit d'aller prendre leggings. Hein. Oui. Parce que le leggings qui est là, il est dur. Donc, souvent, même leggings, même au lieu de faire bouger, lui-même, il rend tout en formol là-bas. Non. C'est pas leggings, tu prends les collants. Tu vois les collants ploco là. Oui. Voilà, c'est ce que tu prends. Et puis, tu portes. Et puis, tu fais à manger. Si tu as fait ça 1-2 fois, avec le baya, quand tu marches là, il faut que le baya, on entende. Mais je ne grette pas. Non, tu ne grèves pas. Pour le moment. Ok. Pour le moment, on ne parle pas de guerrelis. Pour le moment, on ne parle pas de guerrelis. On parle de quand tu vas aller faire à manger là. Quand tu vas porter ce que j'ai dit et puis tu vas faire comme j'ai dit là. Quand il va manger là, un jour encore, il va te dire, ta nourriture là me plaît, j'ai aimé. Hein. Tu dis, mais si tu as aimé, je peux venir te faire encore. Et puis tu viens. Quand tu viens maintenant là, cette fois-ci là, collant que tu as porté là, quand tu allais préparer la première fois, la collant que tu as porté, le petit débardeur là, c'est noir. Donc cette fois-ci là, tu vas aller chercher son rouge ou bien son orange. Tout complet, hein. Si tu as pris collant orange, là, c'est son débardeur n'a qu'à être orange. Si tu as pris collant rouge, son débardeur n'a qu'à être rouge. C'est le mariage. Maintenant, elle le baya toujours. Maintenant, quand tu es en train de préparer comme ça, là, tu es musulmane, non? Oui. Quand tu es en train de préparer comme ça, quand tu arrives à la maison, il faut venir aller ensemble. Oui. Parce que c'est que vous, les musulmans, vous êtes très forts dans les trucs des encens, là. Vous aimez ça beaucoup. Moi, j'adore ça. Donc, tu vas avec. Puis, pendant que tu es en train de préparer, là, tu mets encens. Encens. Quand tu finis, tu mets encens. Odeur d'encens, là. Et ton petit collant, tu es en train de tourner comme ça, le baya. Le monsieur, même, il est en train de manger comme ça. Et puis, il dit, faut venir t'asseoir, on va manger. Faut venir t'asseoir, on va manger, ma chérie. Tu es en train de manger, tu le fixes dans ses yeux comme ça. Lui-même, quand il mange, il regarde tes yeux. Lui-même, il voit même le collant, même sur toi. Il dit, wouh, mais c'est quelle pomme aussi mûre qui est devant moi, ma chérie. Le temps, tu vas t'en rendre compte, ma chérie. Il est en train de te gratter. C'est pas ton mari que tu as récupéré là. C'est pas ton mari qui est en train de récupérer, ma chérie. Est-ce que dans ça, là, il y a fait de honte dedans? Est-ce que dans ça, là, il y a fait de honte dedans? Tu t'es trompé? Tu pensais que tu avais eu trompe? Tu étais avec le chose, comment on appelle? Tu étais avec le premier ministre Afin N'Guessan. Tu dis non, Afin N'Guessan, c'est un politicien, mais pardon, lui, il se limite au premier ministre. Moi, c'est président, je veux. Tu allais prendre Trump. Attends, Trump qui est là, où il est là, c'est deux pièces de vaisselle, il ne faut pas se calmer. Trump t'a montré que, donc c'est président, tu cherches. Tu étais le premier ministre là, tu dis non, hein, c'est président, tu cherches. Je vais te montrer ce que c'est que le président. Quand toi-même tu as vu le feu qu'il y a dans la présidence, tu vas retourner prendre Afin N'Guessan, le ministre. Ou bien, ma chérie, faut plus faire ça, hein. Oui, ma coach. Merci de m'avoir remonté le moral. Oh, Ça m'a fait du bien. Oui, que Dieu te garde. Toi aussi, Merci beaucoup, Dieu n'a qu'à te garder. Quitte-moi ce monsieur, ce malot là. D'accord, merci. Vous les hommes mariés là, vous les hommes mariés là, vous prenez pour qui même? Vous les hommes mariés là. Franchement.